Écho avec l'étagère. Coucou les copains. Coucou et les les copains. copines. Et les copines, cette fois, c'est au tour d'étagère pour Oui. savoir qui il est. Parce que Parce moi, que c'est j'aimerais bien important. savoir qui t'es. Oui, moi j'aime bien savoir qui je suis et je peux pas le faire avec une vraie quête introspective. J'ai besoin d'un test Sachant de que magazine. le test, je l'avais déjà fait avec le vrai étagère. Donc ça va nous servir de prouver en fait si c'est vraiment lui. Ou si c'est notre étagère. Si c'est notre étagère qui est présent avec nous, ça vous permet. Alors c'est un test qui est cool parce que du coup ça vous permet de reconnaître des clones. S'ils avaient eu ça par exemple dans Minority Report ou dans Blade Runner, Ils auraient gagné dès le début. dès le début. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes? Non. Vous êtes si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Est-ce que tu t'ignores de temps en temps Je en m'ignore. public? Je m'ignore en public, j'ai toujours été un garçon comme ça, oui. Je me suis oublié. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et pas du tout. J'en ai rien à branler. J'ai 3200 mails non lus, en vrai. Vous avez des facilités à rester sereine et concentrée même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Oui. Tu restes serein, toi? Ouais. Tu rigoles? Quand tu Pourquoi rigoles, ça veut dire que tu pleures, hein, d'après ce que j'avais compris en tant Ah. qu'autochtone picard. Non, moi ça va. Juste, habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Bah si, en fait. Genre un peu. Genre un peu. Ouais, vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Ouais, j'agis uniquement par intérêt. C'est vrai? Et tout le temps. Ok. Ok. En fait, t'es de droite. C'est le mec, c'est le moment où tu réalises que ton pote est chaotique mauvais. Il est de droite. Vous vous sentez supérieur Il aux est autres. sarkozyste. Je me sens supérieur aux autres uniquement quand ça fait trigger les gens en face. Donc neutre, Bah donc neutre, je le fais quand c'est marrant. quand ça sert quelque chose. Oui, pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Pas d'accord. Ah, il faut que tu sois organisé. Non, être organisé c'est Ah, moins faut que tu important sois qu'être flexible. flexible. Pardon, j'ai mal lu. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. C'est pas vrai. C'est pas vrai? T'es ultra mou. Vraiment? T'es turbo mou. Ah, Mais non, c'est pas vrai. mais Si t'estimes que t'as plein d'énergie, mais toi. ça va, moi je m'en sors, dans ma tête je m'en sors, mais je sais pas l'image que je renvoie au quotidien. Mais c'est un test de personnalité, c'est comment tu te vois. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Alors moi, je suis pas d'accord, parce que déjà, je chéris pas je vois aucune importance à gagner un débat, D'accord. parce que ça fait avancer personne, et quelqu'un qui est contrarié, il peut venir t'emmerder. Il peut revenir après. C'est vrai, c'est vrai. Vous t'as avez raison. souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs, pas du tout. Il s'en bat les couilles. Au travail, au domicile, votre environnement, pas du tout. Pas du tout. J'ai déjà vu son Pas appartement. Du tout. Il se fait engueuler tous les jours par sa copine parce que Il y a en des fait, Dreamcast partout. son appart c'est un carton. Mais littéralement les murs c'est des cartons et des Dreamcast. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention? Non, ça ne me dérange pas, mais je réponds pas d'accord ou Ah bah si d'accord. ça te dérange pas, tu es d'accord. Cela ne vous dérange pas d'être le Ça centre. ne me- Je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif? Oui. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Faut vraiment faire un truc grave hein, pour me mettre. Genre quoi? Je sais pas. Comme quoi? Mais je sais pas. J'en sais rien. Je sais même pas. Admettons demain, t'as Brunel, il arrive, il dit que t'es le père de son fils. Mais il a pas de fils, Brunel. Que Et puis ça se verrait vite, hein, si j'étais le père du fils de Brunel. il arrive et puis il dit qu'il a mangé le dernier gâteau à la cannelle. J'en ai rien à foutre. Qui était à toi et il y avait ton prénom dessus. Je vais légèrement, ça va me gonfler, mais ça va pas m'énerver. Vos itinéraires de voyage. Qu'il a fait voter une loi qui interdit les gâteaux à la cannelle en France. C'est pas grave, j'en ferai un porté. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie. J'y arrive pas. T'arrives pas. J'y arrive pas. Mais pas. Mais Mais pas du tout. Cet homme, c'est un corps d'acier dans un cœur d'acier dans un corps de fer. Votre humeur peut changer très rapidement, oui. C'est Etabot. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Non, 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 pour la même raison. Les C'est-à-dire gens, quand ils sont énervés, ils sont plus capables de réfléchir. C'est Ok. très clairement, je préfère concéder 3 points et faire passer un gros truc que tenter de faire passer un gros truc et me faire refuser tout en bloc. D'accord. Ok. Bah, très bien. Vous vous inquiétez rarement des conséquences. Ça, c'est pas vrai. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. C'est pas vrai. Ah bon? C'est pas vrai.
Je regarde exactement 10 épisodes d'animé par jour, je lis exactement 200 pages par jour. Ok. 200 pages. Oui. Efficace. Vous êtes souvent envieuse des autres, comme tout le monde, j'imagine. Un livre ou un jeu vidéo de qualité, oui. Oui, de ouf. De ouf. De ouf. Être capable de développer un plan et de s'y tenir à la partie la plus importante de chaque projet. Oui. Attends, non. Et capable de développer. Alors, si je travaille tout seul, c'est la partie la plus importante. S'il y a des gens, c'est pas la partie la plus importante. Bah alors t'es neutre. Alors, je suis neutre. Ça dépend s'il y a des gens ou pas avec moi. Voilà, bah t'es neutre. T'es Vous, suisse. vous ne vous laissez distraire que Tu rarement. sais que Bruno, lui, il a tout mis au milieu. Il y a tout au milieu, Brunel. Bah, c'est parce qu'il est suisse. Ah. Il est neutre. Il aime beaucoup le gris parce que c'est un mélange entre le blanc et le le noir noir. pour ne froisser aucune couleur. Mais il a toujours été comme ça, Olivier. Ça a toujours été un gars extrêmement Exact. sympa et concerné. En fait, si vous voulez, c'est Captain Switzerland Avec son rayon neutre. Tu vois, sur le il te- torse. Il a une croix blanche sur le torse. Mais une croix. Une croix, mais façon égale. est bien égale, une façon Iron Man sur laquelle il peut tirer un rayon neutre Alors, qui vous neutralise. Mais pas neutralise, tu te désintègres. Non. C'est juste tu deviens. tu voulais attaquer la banque, tu dis ah mais ça fait chier quand même. Certes, c'est le grand capital, mais en même temps, ça fait vivre des gens. T'arrives c'est- toujours à la concession, quoi. C'est exactement. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Oui. Puis il y a peut-être des gens qui sont plus malheureux que moi là-dedans, tu vois. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez et vous demandez si. Non. Parce que je peux pas m'inquiéter si je réponds pas à mes emails. C'est pas faux. Hey. Tu peux pas t'inquiéter si tu réponds pas à tes emails. En tant que parent, vous préféreriez voir votre enfant gentil plutôt qu'intelligent? Pas du tout. Vous ne vous laissez... Parce que quand t'es intelligent, tu peux feindre d'être gentil. Quand t'es gentil, tu peux pas feindre T'es d'être sûr intelligent. que t'es Gryffondor? Oui. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions, c'est pas vrai. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Oui. Il faut peu de temps pour vous impliquer. Il en faut peu pour être heureux. Il en faut Oui, peu pour être d'accord. vraiment très peu pour être heureux. Pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau, ouais, il m'en faut peu. Mais t'as jamais eu de travail. Si, dans les 30 milliards de formations que j'ai entamées, Mais c'est pas à du chaque fois travail. j'étais impliqué. C'est des formations, c'est pas du travail. Tu restes et tu resteras toujours un énorme branleur. Mais pas du tout. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. À un moment, si le néologisme étagérisé existe, c'est qu'il y a des raisons. D'ailleurs, t'as vu que les gens, ils ont compris sur Iconoblast versus sur Stickman, ils ont compris pourquoi t'avais gagné. Parce que tu maîtrises l'art d'étagériser et que ce jeu-là nécessite de savoir étagériser. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Non. Mais c'est pas vrai. C'est un pas vrai tu timide. vois, bon, enfin, c'est pas vrai, un peu plus solide que ça. Vous appréciez d'aller à les soirées Ouais, ça j'aime bien. Les soirées déguisées? Ouais, avec les copains. Une fois à Halloween, on m'avait Tu demandé. préfères aller à une soirée déguisée ou jouer à Kirby Star Allies? Bah, ça dépend de qui a la soirée déguisée, s'il y a des bols de chips. S'il n'y a pas de bol de chips, c'est que tu connais personne. Je lui fous pas les pieds à cette putain de Et soirée. que tu connais une personne. Ah, par contre, ouais, à Halloween, je m'étais déguisé. J'avais un uniforme militaire parce qu'on m'avait dit qu'est-ce qui te fait peur. Bah, l'armée, ça me fait peur. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru que t'allais dire des trucs dissidents et tout, mais non, ça va, tu t'es rattrapé. Oui, bah oui. Tu voulais que je dise quoi? Je ne dirai pas. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Non. Non, t'es très cartésien. Ça sert à rien. Oh, boum. Vous préféreriez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan à détail. Oui. D'accord. Ah oui. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Non. Pas du tout. Bah si quand même. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leurs objectifs. T'es pas calme? Si, je suis plus calme quand même. Ouais, Mais je suis pas réservé. bah tu mets un petit d'accord ou un neutre. Je suis très calme, mais je suis pas réservé. Bah, tu mets un milieu. Vous réfléchissez souvent Non. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Oui. Oui. Il est plus T'es important. vraiment un robot. Hein. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert que d'avoir une liste de choses à faire. Oui. C'est un robot. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel. Non. On n'aime pas trop les robots par chez nous. Mais arrête, je suis pas un robot, nique ta race. Ah bon?
T'es sûr? Est-ce que t'as déjà fait le test pour voir si tu subissais les lois d'Asimov? Oui, le test de Turing, oui. Ouais, tu l'as essayé? Oui. Et tu t'es rendu compte Ben, que je l'ai du coup passé. c'était soumis? Non. Si. Est-ce que t'as déjà tué un humain? Est-ce que t'as déjà blessé un humain? Oui. Non, je crois pas. Moi-même. T'as tué. Oui, mais toi-même. T'es pas humain, t'es robot. Mais Donc je tu peux suis te pas un blesser. robot, mais nique ta race. Écoute, moi j'ai aucune preuve que tu n'es pas un robot. J'en ai aucune. Donc à un moment donné, Je me sentais excuse-moi, rarement inquiet. Bah tu m'as rencontré le... Enfin tu m'as rencontré. Tu m'as vu le jour où j'avais oublié de m'inscrire à un examen. il était mort de rire. Vous n'avez aucune difficulté à établi un pro... C'est pas vrai. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. C'est pas vrai. Moi je raison. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits. Alors non, je ne le pense pas, mais je ne le montre pas. Ah. Votre énergie est multipliée. Non. Ah non, mon énergie, si je passe du temps avec un groupe, elle est divisée. C'est vrai? Une fois que t'as écouté les opinions de tout le monde, mec, vous perdez fréquemment. Ouais. C'est pas faux, c'est Vous pas perdez faux. fréquemment des affaires, oui. Mais après c'est l'énergie qui parle. C'est pas écouter tout le monde forcément. Vous considérez comme très stable au niveau émotionnel. Oui. Votre esprit regorge constamment d'idées de... Non. Non, t'as pas d'idée? Bah si, j'ai des petites idées, mais moi je me base sur des trucs réels, tu vois. Moi je prends les opportunités réelles. Je m'en fous des idées. Moi je fais des prévisionnels et je dash. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur, une rêveuse. Pas du tout. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Non. T'as aucune difficulté à parler. À parler devant... Excuse-moi, étagère, mais quand t'es devant du monde et tout ça, tu baves de partout, t'as des tics Je sur l'ai les vu. mains, t'as ton caleçon qui craque, t'as tout. Non. Il y a Non. tout qui arrive en même temps. Il se met sur scène, il bafouille, Mais je le suis même caleçon pas- craque. Tu m'as jamais vu sur scène en plus. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Ouais. Vous vous souciez de trop de ce que les gens pensent. Non, enfin je le fais quand c'est utile quoi. Ah bon? Ouais. Putain, t'es presque parfait. Moi je te dis, t'es un robot. Mais non. T'es un état robot. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Alors, pour le même Oui. coup, pour les chips. Pour les chips, Exactement. y a aucun intérêt à être au centre. Bah non. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce que... Oui. Vous vous sentez très anxieux dans les situations stressantes. Des fois oui, des fois non. J'imagine que ça dépend. C'est comme tout le Ça monde. dépend hein. de quoi? Ça dépend de la portée du stress, tu vois. Genre, par exemple, je te donne un exemple concret où tu serais pas stressé. D'accord? D'accord. Là, tout de suite, je te dis, demain, tu vas pas pouvoir aller à la piscine. Ça va. On ira une autre fois. Mais par contre, je te dis, étagère, t'as oublié de payer tes impôts depuis 7 ans. Tu dois 20 000 euros. Là, il y a un petit paiemou, mais très rapidement, je me mets à penser plus aux solutions que... Il y a un petit peu mou quand même. Il y a un petit paiemou. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant? Alors moi, je suis plutôt d'accord. Ah ouais? Que c'est plus gratifiant d'être apprécié? Parce que de toute façon, tout ce qu'on fait là actuellement sur YouTube, c'est quelque chose de très social. Nous sommes des Oui, c'est créatures vrai. sociales. On dépend plus de la... Qu'est-ce que tu retiens le plus? Les commentaires qui disent que t'es fort ou les commentaires qui disent que t'es un con? Les commentaires qui disent que je suis un con. N'est-ce pas? Oui. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus? Non. Non? Pas... Ouais, enfin moi je passe mon temps à regarder des dessins animés. quoi. Mec, tu regardes des dessins animés, tu Ouais. fais des vidéos sur l'animation, t'es le seul en France à faire ça. Oui, moi je fais pas des trucs ambigus et atypiques, hein, c'est vraiment Ouais, pas cartésien. ouais, mais quand... Alors que si tu faisais pas des sujets ambigus, qu'est-ce que tu ferais? Des podcasts. Non, si je faisais pas des sujets ambigus, je donnerais mon avis sur l'épisode de Dragon Ball Super. Voilà ce que je ferais. Non, en fait, je crois que t'aurais un vrai métier si tu faisais pas des choses ambiguës. Hein. À partir du moment où t'es sur YouTube, tu fais des trucs qui sont Vous ambigus. prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Bah oui, c'est comme ça que tu prends les opportunités. C'est vrai. Eh Hé hé Étagère entrepreneur. Tu vois, je suis toujours le même, je n'ai pas changé. Je n'ai jamais changé. Extraverti, plus observateur qu'intuitif, plus dans la pensée que dans les sentiments, plus dans la prospection que dans le jugement, et plus assuré que prudent.
Très bien. Ça se complète. On a un entrepreneur et un innovateur. Ça veut dire que lui, il est là pour dire ok, dash. on va faire ça. Et puis moi, je dis attends, moi j'ai pensé à un truc. On va faire un Iconoblast versus sur celui qui débouche le plus vite les toilettes publiques. Wow. Les types de personnalités entrepreneurs ont toujours un impact sur leur environnement immédiat. La meilleure façon de les repérer lors d'une fête est de chercher le tourbillon de gens qui évoluent autour d'eux, alors qu'ils passent de groupe en groupe. Riantes et distrayantes avec un humour brusque et truculent, les entrepreneurs aiment attirer l'attention. C'est moi. Si on demande à un membre du public de monter sur scène, les entrepreneurs se portent volontaires ou désignent un ami timide comme volontaire. Je lis la suite en essayant de prendre la voix du mec qui te cite les codex dans Mass Effect. Ok. La théorie. Les concepts abstraits et les discussions pesantes sur les enjeux mondiaux et leurs applications ne retiennent pas bien longtemps l'intérêt des entrepreneurs. Les entrepreneurs infusent de l'énergie à leur conversation avec une bonne dose d'intelligence, mais ils aiment parler de ce qu'il est, ou encore mieux, ils aiment sortir pour aller le faire. Les entrepreneurs agissent d'abord et réfléchissent après, corrigent leurs erreurs en chemin au lieu de rester inactifs tout en préparant les plans d'urgence Et les clauses échappatoires. C'est bien. Ne jamais confondre mouvement et action. Là, tu vois, là c'est le moment où je passe lentement, comme ça les gens peuvent faire pause s'ils veulent lire. Exactement. Faites pause. Moi, je veux voir lisez. les entrepreneurs célèbres. Ernest Hemingway, Jack Nicholson. Eddie Murphy, Hey Madonna. Bruce Willis. Je suis Céline Dion, t'es Madonna. Michael J. Fox. Oh Je le savais, tu es Nicolas Sarkozy. Jamie Lannister. Moi je suis plus Tyrion, toi t'es plus Jamie. Ça, Ok. ça tombe bien, ça va. Seth Grayson, Gabriel Solis. Oh là là, D'Artagnan. D'Artagnan. Youpi, D'Artagnan. Et voilà, et je crois que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. T'as tes relationnels, etc. Si les gens veulent lire ce qu'ils se disent, les romantic relationships, tout ça, bon, c'est un peu OSEF sur 20. C'est complètement osaf. C'est-à-dire que nous, on fait ces tests-là parce qu'on trouve ça fondamentalement marrant. Mais il faut quand même pas prendre ça très au sérieux. Ne prenez pas ça au sérieux, ça ne veut rien dire sur vous, sur qui vous êtes. Arrêtez de mettre ça dans vos bio Twitter, vous faites pitié. Il y en a qui Vraiment. font ça. Oui. Arrêtez, ne faites pas ça. Vous faites du mal. Vous devriez avoir honte. Nous, on fait ça, mais nous-mêmes, on a honte là. Hein. Ah oui, non, mais moi, je vais Complètement. je vais aller aux toilettes, je vais chier de honte. Ça m'arrive. T'arrives pas, toi? Genre, quand t'as honte, quand tu stresses, ça resserre tes intestins, et du coup, tu vas chier. De honte? De honte. Non. Bonne journée tout le monde, et passez des bisous. Bisous tout doux. We are living our lives.